Bonjour, aujourd'hui on va parler du vin et la psychogénéalogie. Donc dans les générations précédentes, il était très fréquent de boire du vin puisque la plupart des familles, notamment à la campagne, buvaient du vin. Tout le monde buvait du vin, même souvent les enfants ajoutaient un petit peu d'eau et c'était souvent la boisson principale. Et certains en abusaient et donc ça a pu créer également des problèmes dans les lignées. Donc, je vais vous présenter le vin en psychogénéalogie. Donc, il peut avoir un lien au sang et à la lignée. Donc, le vin est souvent associé au sang, donc à la filiation, aux ancêtres, à ce qui coule de génération en génération. Il peut symboliser un héritage familial parfois lourd, des secrets, des loyautés invisibles, des répétitions. Puisque sous l'effet du vin, il peut y avoir beaucoup de choses qui se sont produites et également beaucoup de non-dits dus à cela. Par exemple, il peut refléter une fidélité inconsciente à un grand-père mort d'alcoolisme ou à une mère abandonnée par un buveur, puisque souvent également il pouvait y avoir beaucoup de femmes qui se retrouvaient seules à élever leurs enfants suite au départ d'hommes qui buvaient de trop. Boire peut donc être une manière de rester loyal à cet ancêtre ou pas, en refusant de suivre ce comportement. Alors, le vin peut être associé également à la joie, la célébration ou la compensation. Donc, le vin présent lors des fêtes, donc reflète plutôt le plaisir et la convivialité, le fait de se retrouver ensemble autour d'un verre. Mais le vin bu de manière excessive apporte une anesthésie émotionnelle, une tentative d'oublier une douleur transgénérationnelle, un deuil non fait, honte, traumatisme. Et donc, ça peut être une stratégie de survie héritée. Et ça peut être également un recours pour quelqu'un qui va pas bien et qui se met à boire. Il peut se demander justement s'il a des gens dans ses lignées qui ont bu, puisque souvent, comme on dit, ça suit les familles. Et certaines personnes se mettent à boire quand ils vont pas bien, alors que il n'y a pas de raison particulière d'avoir cette addiction-là, mais il doit y avoir un lien avec la lignée. Alors, le vin peut également se substituer à la parole dans les familles où on ne parle pas des émotions, où les secrets sont lourds à porter. Le vin parle à la place, il désinhibe et laisse s'exprimer certaines émotions comme la colère. Donc, il y a des familles où les gens n'arrivent pas à se parler et boire du vin, c'est la seule manière de pouvoir exprimer soit des choses qui doivent être dites ou alors des émotions. Mais bon, après, elles ne sont pas forcément exprimées de la bonne manière. Ensuite, le vin est souvent en rapport avec le père. Le vin est bien souvent lié au père, à la masculinité, à l'autorité. Comme on pouvait entendre avant, un vrai homme boit. Quand un homme ne buvait pas, il y a encore quelques générations de cela, même une ou deux générations, c'était très mal vu. Même ceux qui voulaient pas boire, ils devaient boire en groupe, quand c'était des groupes d'hommes. Ou en famille, à des repas de famille, et des choses comme ça. On peut regarder dans sa lignée si seulement les hommes buvaient ou bien si les femmes et les enfants en consommaient. Donc comment et à quelle fréquence. Ensuite, le vin peut signaler une dimension sacrificielle. Le vin est symbolique du sang du Christ, donc de sacrifice, de culpabilité, d'expiation. Certaines familles portent inconsciemment l'idée de il faut payer, souffrir, se priver de plaisir. Le vin peut alors représenter un plaisir interdit ou coupable, parce que certaines personnes se refusent à boire de l'alcool. Donc il y en a qui boivent de trop, il y en a qui boivent pas du tout, et des fois il y en a qui ont du mal à se retrouver un équilibre, à juste boire un verre de temps en temps. Qui, dans l'arbre, a payé le prix du plaisir? Un événement grave en a-t-il découlé? Donc ça peut être des grossesses hors mariage, de la violence, une ruine, ou des choses comme ça. Ensuite, il peut représenter la vie ou la mort. Le vin peut réchauffer, nourrir, rassembler, mais il peut aussi détruire ou tuer lentement.
Dans l'arbre, on cherche des morts précoces liées à l'alcool, des accidents, des violences, des maladies hépatiques comme la cirrhose du foie. Alors, pour ça, je vais vous proposer un petit exercice. Donc, dans votre génosociogramme, donc, qui s'apparente donc à l'arbre généalogique détaillé, vous pouvez noter les buveurs, les abstinents, les excès, les morts liées ou suspectes, et les dates clés, guerre, faillite, exil, puisque certaines personnes peuvent se mettre à boire à partir du moment où il se passe des événements graves dans leur vie. Et vous pouvez également répondre à quelques questions. Dans votre arbre, qui buvait, quand et dans quelles circonstances? Qu'est-ce que le vin permettait d'éviter, d'exprimer ou de réparer? Qui ne devait surtout pas boire? Si vous buvez, à qui ressemblez-vous quand vous buvez? Que se passerait-il si vous arrêtiez complètement? Que risquerait l'arbre si le symptôme disparaissait? Donc, je vous invite à répondre à ces questions-là. Vous pouvez également y répondre en commentaire. Merci, au revoir.